Bonjour à tous et bienvenue sur l'étoile de Tita pour notre tuto de la semaine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous les secrets d'un symbole que vous avez certainement tous déjà vu et qui peut-être vous interroge. Il s'agit du pentagramme. Alors pentagramme à ne pas confondre avec un pentacle, enfin quoique c'est sensiblement la même chose puisque le pentagramme est la forme géométrique en forme d'étoile à 5 branches et que le pentacle est cette même forme géométrique entourée d'un cercle que l'on peut retrouver un peu partout également. Alors le pentagramme c'est avant tout une étoile à 5 branches comme je viens de vous le dire et c'est surtout un symbole ésotérique qui est très ancien et qu'on trouve dans de nombreuses cultures. Il symbolise principalement l'univers basé sur les 4 éléments, donc l'air, l'eau, la terre et le feu, et bien sûr le 5e élément qui est l'esprit. Alors, depuis toujours, ce symbole est un symbole de protection principalement. On le retrouve dans toutes les civilisations sous la forme de ce symbole de protection. On l'utilise porté sur soi la majorité du temps ou pour créer des cercles de protection ou ce genre de choses. On verra ça un petit peu après. Donc, allez, c'est parti. Je vous dis un peu plus sur ce symbole et je vous réserve une petite surprise à la fin. On fabriquera un petit pentagramme très simple que vous pourrez poser chez vous. C'est parti! Alors, commençons déjà par l'histoire et le symbole du pentagramme. Alors, le pentagramme, qu'on ne confond pas donc avec le pentacle, comme je vous l'ai dit plus tôt, a depuis toujours gagné ses lettres de ma noblesse en matière de puissance ésotérique. C'est vraiment un des symboles les plus puissants, d'autant plus qu'il contient un égrégore qui a été tellement utilisé qu'il est d'une puissance remarquable. Donc, on trouve... c'est assez étonnant, des traces de ce symbole depuis la préhistoire. Donc c'est dire si vraiment c'est un symbole puissant et reconnu. Alors plus tard, le pentagramme fut pour les gnostiques le symbole des 5 éléments, bien sûr. Chez les Égyptiens anciens, par exemple, le pentagramme, c'était l'étoile d'Isis. Alors, on peut dire également, du coup, que le pentagramme est quand même très lié au féminin sacré, et donc à la terre-mère. Alors, on ne peut pas non plus ne pas parler des pythagoriciens qui ont étudié ce symbole au niveau géométrique. D'ailleurs, ils ont choisi le pentagramme comme symbole de leur école. Voilà pour la petite histoire. Donc sur le symbole... Donc sur le symbole du pentagramme, comme nous l'avons vu, c'est une étoile à 5 branches. Et c'est donc un symbole de géométrie sacrée qui a énormément de sens. Alors, ces 5 branches représentent les 4 éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. Et le 5e, l'esprit, le divin, le sacré. Le pentagramme représente également l'homme parfait. Schématiquement, il représente un homme présenté dressé sur ses 2 jambes écartées, avec ses 2 bras écartés et sa tête. À ce moment-là de la vidéo, je suis sûre que vous pensez tous à l'homme de Vitruve, que Léonard de Vinci a si joliment dessiné, et dans lesquels les extrémités du corps humain forment un pentacle parfait à 5 branches. Le pentagramme peut également représenter les forces spirituelles. Il représente là l'univers, la magie, les forces cosmiques et terrestres. Parlons à présent de la symbolique du chiffre 5, puisque le pentagramme évoque forcément... alors, ce chiffre englobe plusieurs symboliques, dont voici les plus connus. Alors, le 5 est le chiffre de l'harmonie et de l'équilibre. Il est le symbole de la perfection chez les peuples mayas. Pour l'homme, il représente l'homme donc au travers de différentes choses comme les 5 sens, les 5 doigts de la main, les 5 membres du corps, enfin beaucoup de choses qui sont liées à l'homme.
Et il peut également représenter, pour les chrétiens, les 4 branches de la croix et son point central, représentant donc le chiffre 5. Voilà pour la symbolique du chiffre 5, mais je vous laisse faire vos propres recherches pour découvrir que ce chiffre 5 est un chiffre qui est extrêmement important et qui contient une symbolique bien plus vaste que ce que je viens de vous expliquer. Parlons après. Parlons à présent du pentagramme droit ou renversé. Alors ça, c'est une question que l'on voit très souvent parce que le pentagramme peut parfois faire peur parce qu'il est représenté à certains moments inversé et que cette façon de le représenter symbolise des forces maléfiques en fait, symbolise Satan, Lucifer, enfin ce genre de choses. Alors dans le domaine de la magie, le pentagramme peut avoir 2 significations différentes, hein, comme je viens de vous le dire, selon qu'il est représenté la pointe en haut ou la pointe en bas. Donc le pentagramme avec la pointe en haut, c'est le symbole de la magie blanche et de l'homme accompli. Présenté comme cela, le pentagramme rappelle que l'homme vit dans l'univers et qu'il en fait partie. La pointe en haut évoque le secret divin venant nourrir les éléments. En ce qui concerne donc le pentagramme renversé, donc la pointe en bas, alors pour beaucoup, comme je vous le disais, c'est le symbole de la magie noire. Souvent, ce pentagramme retourné intègre la tête debout, d'ailleurs, hein, donc vraiment il est associé à Satan. Ce pentagramme est également un symbole de l'enfer où se trouvent les anges déchus, comme Lucifer, et sa pointe en bas représente le triomphe des éléments sur le divin, de la matière sur l'esprit. Il existe bien sûr d'autres explications, mais n'hésitez pas à pousser plus loin vos investigations. En dehors de ce petit tuto, vous trouverez certainement plein d'autres choses. Alors comment... est-ce qu'on utilise un pentagramme? En magie, on peut utiliser le pentagramme pour activer différentes énergies. On peut soit le fabriquer pour l'avoir en permanence avec soi, ou bien on peut acheter aussi un symbole, un médaillon avec un pentagramme. On peut aussi le tracer lors des rituels sur un papier, sur un parchemin, sur du sable, avec une craie. On peut également le symboliser en le définissant dans l'air avec son atamé, par exemple. Enfin, on crée grâce à ça un espace de protection, petit ou grand, qui, porté sur soi ou dans lequel on va se placer, renforcera nos rituels et évitera finalement que ces rituels soient pollués par des énergies négatives. Donc c'est donc un élément extrêmement important de protection. Il sert également au bannissement, il sert également à appeler les éléments pour accéder à la connaissance, à la vérité, ou encore pour ouvrir les perceptions. Finalement, en ouvrant son cercle magique et en y inscrivant un pentagramme, on ouvre nos perceptions et on attire à nous des énergies positives qui vont nous aider lors de nos rituels. Alors voilà, il est vraiment, c'est vraiment très intéressant d'avoir un pentagramme sur son autel, par exemple, quand on crée des rituels, parce que voilà, on sera parfaitement bien protégé, entre autres. Alors, fabriquer un pentagramme, c'est très simple finalement, hein. Il vous suffit d'aller, lors d'une de vos promenades en forêt, ramasser des branches d'arbres, quel que soit l'essence de l'arbre d'ailleurs, hein, peu importe. Ces branches d'arbres doivent être le plus droites possible, hein, dans l'absolu, et faire toutes le même diamètre si c'est possible. Il vous en faudra donc 5, hein, vous vous en doutez bien. Ensuite, vous allez utiliser de la ficelle pour lier entre elles les branches de vos branches et pour finalement créer cette forme géométrique extraordinaire qu'est le pentagramme. Et si vous avez envie, vous pouvez également l'agrémenter avec des fleurs, avec des petites décorations, enfin des choses qui vous parlent, de préférence en matière naturelle, hein, vous ne mettez pas des perles en plastique ou des choses comme ça, plutôt des minéraux, qui peuvent éventuellement d'ailleurs renforcer son action de protection si vous utilisez des minéraux de protection
classiques, hein, comme de l'œil céleste ou même de l'améthyste ou des choses comme ça. Vous pouvez voilà, vraiment laisser libre cours à votre imagination et faire de votre pentagramme quelque chose de merveilleux et magique qui vous ressemble. Voilà. Alors, je rappelle quand même que le pentagramme est tellement vaste dans ses symboliques que chacun est libre de choisir quelle signification l'attire le plus finalement, hein. Vous pouvez aller explorer, ce petit tuto n'est vraiment là que pour vous ouvrir l'esprit sur cette forme géométrique extraordinaire qu'est le pentagramme. Donc je vous invite vraiment à faire vos recherches personnelles et à créer votre propre pentagramme pour, voilà, pour le placer sur votre autel ou dans votre lieu de vie et pour accéder à tous ces bienfaits. Voilà, je vous souhaite une belle semaine du côté de l'étoile de Thita et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.